Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le bullet journal d'hier. Je suis en retard. J'étais trop fatiguée. Alors, toujours en bonne voie au niveau de la nourriture, pas de souci. Donc, le soir d'ici, j'avais pris un bol de soupe. J'ai perdu le bouchon, il ne marche plus. Un bol de soupe. Hier midi, j'ai mangé la même chose. Poulet, mug de soupe. Hier soir, une saucisse, une merguez, des haricots verts, et un bol de soupe. Et des petites mirabelles. Donc, nickel pour l'instant, tout va bien. J'avais oublié mon eau hier, alors j'ai pas bu. Par contre, ça, oui, au niveau du... J'ai mangé mes petites mirabelles. Alors, le 20 et 21. Qui c'est qui a pris le 20? Ah oui, le 20, c'était fait. 21. Ok. Voilà. J'ai mangé mes petits légumes. Tout va bien. On va prendre ces fleurs-là. Là, elles sont moches. Oh, j'ai hâte que la maison se libère pour aller voir comment les glaïeuls ont poussé. On verra ça dimanche. Ils partent dimanche matin. Voilà. Ensuite, je vais trop vite. Ah bah là, j'ai pas de loisirs créatifs, pas de fabrication, pas de méditation, quoique j'y ai pensé à un moment donné, mais bon. Pas de site internet, pas écrire aux copines, pas lire. Gros dodo, alors là, gros dodo de ouf. Hein. Tac, tac, et les petites questions. Alors, quel élément critique est lié à l'insomnie? Non, on a déjà fait ça, si c'est découvert. Quel organe est associé à la communication et à la respiration? A. Le foie, élément du drainage, de la planification et de la colère. B. La rate, élément de la digestion, de l'assimilation et de l'introspection. Petit c. Poumon, élément de la respiration, de la communication et de la tristesse. Bon, bah là, on a la réponse dans la question. Donc, petit c. Poumon, élément de la respiration, de la communication et de la tristesse. Prenez soin de vos poumons en respirant de l'air frais. Ça, je le fais pas. Je sais pas pourquoi. En pratiquant des exercices respiratoires et en évitant la pollution et la cigarette. Bon, bah ça... Anthony Hopkins, acteur britannique, connu pour sa voix profonde et sa présence scénique, était réputé pour avoir des poumons en excellente santé. Quand on est cannibale, on a des bons poumons. Alors, qu'est-ce qui raconte mon petit site internet là? Ah, j'aurais dû cliquer avant. C'est lent. Donc, les poumons dans la médecine chinoise traditionnelle. Les poumons sont considérés comme l'un des 5 organes majeurs ou zhang. Ils ne sont pas seulement responsables de l'échange gazeux, mais ils sont aussi liés à l'énergie vitale qui, les poumons, sont considérés comme la porte d'entrée du qi,
C'est par eux que nous absorbons l'énergie de l'air et la distribuons dans tout le corps. Les émotions. En médecine chinoise, les poumons sont associés à la tristesse et à la mélancolie. Une tristesse profonde ou chronique peut affecter la fonction pulmonaire. La peau et les poils. Les poumons sont considérés comme l'organe qui gouverne la peau et les poils. Une peau terne ou des problèmes cutanés peuvent être liés à un déséquilibre énergétique des poumons. L'association entre les poumons et la communication est particulièrement intéressante. En médecine chinoise, la voix est considérée comme une manifestation de l'énergie des poumons. Une voix faible ou rauque peut aussi être le signe d'un déséquilibre énergétique au niveau de cet organe. Pourquoi cette association? Le souffle, la communication passe par le souffle. Lorsque nous parlons, nous utilisons l'air de nos poumons. L'expression de soi. La voix est un moyen d'exprimer nos émotions, nos pensées, nos désirs. Un blocage au niveau des poumons peut aussi se traduire par une difficulté à s'exprimer. Donc après, je mets développer son énergie pulmonaire, quelques conseils, petite conclusion, voilà. Donc ça, c'est paru hier soir à 19h sur mon site internet, laperledesanges.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit ce soir pour le bullet journal. Un petit chiou. En attendant, passez de belles journées, prenez soin de vous. Salut, salut!